Maintenant vient la phase du chevillage. Donc il suffit de percer des trous au niveau des assemblages tenons et mortaises et mettre des chevilles bois qui sont collées, ce qui va permettre à ce que la menuiserie ne puisse plus se démonter. Voilà pour une. Une fois la fenêtre chevillée, il ne reste plus qu'à faire la découpe du haut, de la traverse du haut, de la partie haute de la fenêtre. Et là, on obtient la fenêtre avec ses dimensions définitives. À l'aide de la scie à ruban, Patrick va enlever le bois qu'on avait laissé pour que la traverse soit droite, tout en gardant quand même une petite marge pour pouvoir calibrer sur la toupie. Ce qui fera une courbure parfaite et une courbure qui va correspondre exactement au cadre dormant et au linteau de la fenêtre, le linteau en pierre.
calibrage sur la toupie avec donc l'outil qu'on appelle le calibreur à partir d'un gabarit pour pouvoir avoir des courbes parfaites. Au XVIIIe et XIXe siècle, voire au XXe, on usine les battants du centre des fenêtres avec un usinage qu'on appelle une gueule de loup et le mouton, ce qui permet de maintenir les battants bien en place une fois que la fenêtre est fermée. Ça évite aussi que les battants se déforment. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons rajouter des joints d'étanchéité au niveau de la gueule de loup. Et également en périphérie, donc nous aurons quand même des fenêtres faites sur un modèle d'époque 18e avec des doubles vitrages et avec des joints d'étanchéité. Donc ces menuiseries vont correspondre quand même à un certain niveau d'isolation. Étant donné que les fenêtres sont montées, qu'on a un jet d'eau qui est en relief par rapport au reste de la fenêtre, toujours pareil, voilà, il faut trouver une combine, une astuce pour pouvoir caler et passer avec l'entraîneur des menuiseries. Après avoir passé l'ouvrant de droite avec la gueule de loup, il va falloir passer l'ouvrant de gauche avec ce qu'on appelle le mouton pour que les deux puissent s'emboîter au moment de la fermeture de la fenêtre.
Une fois le collage effectué, il va falloir faire un petit peu de finition, d'ajustage, enlever la colle qui a bavé. Donc ça, c'est le travail de Caril, à l'aide d'un racloir. Voilà, il va passer un petit peu tous les champs. Donc on ne va pas chercher à faire une finition poncée. Entre-temps, oui, il y a eu ce qu'on peut voir actuellement, c'est le chevillage de la menuiserie. Donc des chevilles en bois ont été mises en place. Et là maintenant, il faut passer un petit coup de racloir, ce qui va enlever toutes les traces de marquage, toutes les traces de machines dégauchisseuses, raboteuses. Et donc un bon affleurement entre les parties verticales et les parties horizontales. À l'aide d'une lame d'acier qu'on appelle un racloir, qui demande un certain affûtage, donc qui n'est pas toujours maîtrisé par tout le monde. Il faut que cette lame d'acier réalise des copeaux très fins. On va faire disparaître toutes les traces indésirables. Le papier vert est apparu au milieu du 19e siècle. Donc c'est un Anglais qui a inventé le papier vert. Donc les menuiseries qui étaient réalisées avant cette date-là étaient toujours travaillées à la main.